Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours. Dans cette vidéo, on va s'attarder sur le fonctionnement de Snapchat pour que vous puissiez vraiment prendre en main l'application et comprendre comment créer une story. Et puis à la fin, je vous donnerai aussi quelques conseils de bonne pratique. Snapchat, quand vous lancez l'application, vous arrivez sur un premier écran de photos. Si vous allez sur la gauche, vous avez toute la partie privée avec le chat. Et si vous allez vers la droite, c'est toute la partie publique qui est divisée en plusieurs parties. Ma story, c'est tout ce que j'ai publié aujourd'hui. Discover, la partie des médias partenaires. Le live, qui est une sélection faite par Snapchat d'une thématique donnée. Et les stories récentes des personnes que je suis. Revenons sur l'écran du milieu. Si on appuie sur le petit fantôme en haut, on arrive sur la partie réglages. Sur le petit rouage ici, vous avez un certain nombre de paramètres. Si vous êtes un média, ce qui est important de paramétrer, c'est qui peut me contacter, voir ma story. Il est vraiment important de sélectionner tout le monde. Si l'on revient sur cette partie-là, vous verrez ici le QR code qui est en fait votre identifiant Snapchat. C'est comme ça que les gens vont pouvoir vous trouver. Vous avez ici 3 autres petits menus. Les personnes qui vous ont ajouté récemment, ajouter des amis. Il y a en fait 4 manières d'ajouter des amis et mes amis, la liste des personnes que je suis et qui me suivent. Pour faire un snap, il faut revenir sur cet écran photo. Vous appuyez tout simplement sur l'écran du bas et vous avez votre photo. Pour customiser votre snap, vous pouvez soit balayer vers la droite pour avoir un certain nombre de filtres, y compris des filtres contextuels, l'heure ou la date par exemple, ou encore des filtres de géolocalisation. Pour aller plus loin, vous pouvez aussi ajouter des smileys, que vous pouvez agrandir comme ça, du texte, que vous pouvez mettre soit en format noir ou en recliquant sur texte d'avoir d'autres formes de police, ou encore ajouter des dessins avec cette petite palette de couleurs. Avant d'envoyer votre snap dans votre story, vous allez devoir déterminer le temps qu'il sera affiché d'1 à 10 secondes. On vous conseille de mettre le maximum. Si vous voulez enregistrer votre snap avant de l'envoyer, vous pouvez, il va s'enregistrer dans votre galerie photo. Et enfin l'envoyer avec la flèche tout à droite. Soit vous choisissez de la publier dans votre story, donc votre snap sera visible 24 heures. Vous pouvez aussi, en fonction de ce que Snapchat vous propose, d'autoriser Snapchat à utiliser votre snap dans une story live. Par exemple, Paris. J'autorise donc Snapchat à l'utiliser. Ou alors à envoyer votre snap à un contact en particulier. Pour faire un snap vidéo, c'est à peu près le même principe. Il vous faut rester appuyé sur le bouton du bas. Vous pouvez même zoomer de cette manière et relâcher quand vous avez fini. Comme pour les photos, vous pouvez ajouter des filtres en balayant vers la droite. Vous avez des filtres supplémentaires de ralenti ou pour aller plus rapidement. Et là encore, vous pouvez customiser avec tous les éléments de la palette comme tout à l'heure. Pour envoyer, même principe sur la droite et vous ajouter à votre story. Une des particularités de Snapchat, c'est de pouvoir faire des selfies avec des filtres. Pour cela, il vous suffit d'appuyer sur votre visage et vous avez toute une sélection de filtres qui apparaissent. Et même principe qu'ailleurs, vous pouvez prendre en photo et l'envoyer dans votre story. Pour vérifier la story, il vous suffit de cliquer sur les 3 petits points pour vérifier que les snaps ont bien été envoyés, ou vous pouvez regarder votre story en entier. Pour passer de snap en snap, il faut cliquer. Et pour quitter, il faut balayer vers le bas. Donc passons maintenant à la section Discover, qui est donc la section des médias partenaires. Si vous balayez vers la droite, vous les verrez encore mieux. Allons voir par exemple ce que fait CNN. Pour défiler d'un sujet à l'autre, il faut cliquer sur l'écran. Si un sujet vous intéresse en particulier, il faut balayer de bas en haut et vous retombez sur
un sujet avec une forme un peu plus traditionnelle, avec des photos, des vidéos, du texte. Et en balayant sur la droite, comme pour un magazine, vous passez d'un sujet à un autre. Enfin, les lives, qui est une sélection de Snapchat sur une thématique donnée, par exemple Paris, où vous pouvez voir ce qui s'est passé ces dernières 24 heures. Comme toute plateforme, Snapchat a ses propres codes. La difficulté, c'est que les utilisateurs, ils sont particulièrement jeunes et que jusqu'à présent, ils étaient bien contents d'avoir un endroit rien qu'à eux. Donc si le potentiel est réel, il va falloir s'adapter. Donc voici 3 défis majeurs pour les médias. Les jeunes, parce qu'ils consomment beaucoup en mobilité, viennent picorer, grignoter des contenus toute la journée. Et puis Snapchat, c'est l'exemple parfait. Des formats très courts, mais rafraîchis en continu. En gros, il y a toujours quelque chose de nouveau à consommer en quelques secondes. Pour un média, il va falloir s'adapter à séquencer son reportage ou son interview par tranche de 10 secondes. Et si c'est une photo, eh bien laissez-la durer 10 secondes aussi pour que les utilisateurs aient le temps de lire ou d'en faire une capture d'écran. N'ayez pas peur que ça fasse trop long puisque le public choisit lui-même de passer d'un snap à l'autre. Parce que la consommation se fait sur téléphone, et téléphone seulement, il faudra publier des contenus qui sont adaptés à l'écran. Puisqu'on tient son téléphone de manière verticale dans sa main, vos vidéos et photos devront aussi être verticales. Un snap au format paysage ou horizontal, ça perturbe l'expérience utilisateur. Pensez aussi à vous adapter au contexte de consommation, c'est-à-dire, encore une fois, en mobilité. Parce que vos stories, elles vont probablement être vues dans des endroits publics, comme dans un bus ou peut-être même dans une salle de classe. Donc même sans le son, il faut que ça reste compréhensible. Et pour cela, eh bien, utilisez le texte ou des emojis pour résumer votre message. Comme son nom l'indique, une story, eh ben, c'est une histoire. Mieux vaut avoir donc un début et une fin, d'autant plus que les stories s'enchaînent et que l'on peut passer de Metamedia à Kim Kardashian sans aucune transition. Il vaut mieux avoir préparé en amont les différents plans que vous voulez tourner. Parce qu'une fois qu'un snap est envoyé dans la story, eh ben on ne peut plus l'éditer. On peut néanmoins le supprimer. Le premier stade d'une story est très important parce qu'il va planter le décor. Vous avez 10 secondes pour convaincre que votre histoire vaut la peine d'être regardée. Bonne journée de la femme à toutes les femmes qui nous suivent et à toutes les femmes du monde. Restez avec nous toute la journée, on a plein de surprises pour vous et apprêtez-vous surtout à participer et à faire des screenshots. Profitez de ce premier snap pour vous présenter et contextualiser la story à suivre. Et dans le dernier snap, eh ben vous pouvez résumer votre story, renvoyer les utilisateurs vers d'autres plateformes comme Twitter par exemple pour poursuivre la discussion ou tout simplement dire au revoir. Nous à Metamedia, on a pour code d'utiliser un filtre fun pour conclure. Merci de nous avoir suivis pour cette spéciale Journée de la femme et n'oubliez pas... Vous pouvez publier plusieurs stories dans la journée. Dans ce cas-là, variez autant que possible le storytelling et alternez les formats. Reportage, backstage, interview, mais aussi des quiz, des jeux, des sondages, des tutoriels. Variez aussi les personnes qui vont prendre la parole. Et enfin, utilisez autant que possible la palette des outils de Snapchat. Les jeunes veulent de l'authenticité et de la transparence afin de vous accorder leur confiance. Donc incarner de votre média sur Snapchat est particulièrement important. Personnellement, il m'a fallu un peu de temps pour passer en mode selfie, mais c'est vrai qu'on a tout de suite vu la différence dans l'engagement une fois qu'on avait passé le pas. Donc adapter le ton sans en faire trop, c'est probablement le plus difficile. Il vous faut être décontracté, oser l'humour, mais sans vouloir faire trop Jones. Et c'est vrai que les Américains sont très bons là-dessus, ils vous parlent sur plusieurs snaps, même si le mot de la fin est coupé, c'est pas grave, ils reprennent là où ils s'étaient arrêtés et ça contribue réellement au sentiment d'authenticité. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pas parce qu'on adopte une attitude plus décontractée qu'on peut pas parler de sujets sérieux. Discutez aussi avec votre audience et faites-la participer. Ce qui fonctionne particulièrement bien, ce sont les sondages. Donc par exemple, vous pouvez leur demander de faire des captures d'écran de vos snaps s'ils sont d'accord avec votre propos. Une dernière chose, n'oubliez pas que Snapchat, c'est une jeune plateforme et elle n'a pas été conçue à la base pour en faire un usage industriel. Donc attendez-vous à avoir des bugs, notamment si vous n'avez pas une connexion internet impeccable. Mais une chose est sûre, publier sur Snapchat nous pousse, nous médias, à être créatifs. Et ça, ça peut être que positif. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours et je vous souhaite bon courage avec Snapchat, que la créativité soit avec vous.